Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très intéressant, c'est Pluton en maison 7. Je vais vous raconter différentes facettes de Pluton dans cette maison, puisque la maison 7 répond pour toutes les caractéristiques qui sont en lien avec les autres gens, eh bien il y aura toujours cette touche nous, et puis en même temps, qu'est-ce que nous on apporte au monde, qu'est-ce que nous on rapporte aux autres, et qu'est-ce qu'on cherche dans l'autre. Puisque en fait, la maison 7 elle est faite de justement du lien qu'on crée avec le monde environnant. Et c'est pour cela que c'est très intéressant de voir les planètes qui s'y trouvent pour voir qu'est-ce qu'on attire dans notre vie, qu'est-ce qu'on véhicule par notre être et quels gens vont du coup s'intéresser à nous et comment après avoir une des bonnes relations avec ces gens-là, sachant en même temps que c'est aussi votre maison 7, c'est aussi votre planète dedans, et c'est grâce à elle que vous êtes ce que vous êtes aussi. Et la personne que vous avez attirée dans votre vie, c'est parce que vous portez ça en vous, et ce n'est pas un hasard. Donc Pluton, c'est tout d'abord vous. Pluton maison 7, c'est vous en lien avec les autres. Qu'est-ce que c'est Pluton? Pluton, c'est une planète de transformation, de, de changement d'état, de transformation tellement radicale et profonde qu'elle change votre vie de tout au tout. Pluton, c'est une évolution vers d'autres contrées, c'est une évolution vers une autre manière de voir le monde, vers notre savoir. Souvent, pour changer de peau, pour changer de vie, il faut qu'il y ait Pluton. Il faut qu'il y ait Pluton qui passe en transit ou en conjonction, ou voilà, en aspect, ou tout simplement qui se trouve dans une maison qui est en lien avec ce qui a besoin d'être changé. Donc la personne, elle aura Pluton là où il faudra qu'elle évolue de plus en plus et radicalement. Voilà. Ça, c'est sûr que Pluton, là-dedans, il sera porteur de ce changement radical. Donc dans la maison 7, le changement radical que la personne va avoir tout au cours de sa vie, eh bien, c'est dans la maison des autres, dans la maison du couple. Dans la maison, dans le lien qu'elle va créer avec le monde environnant, de lien qu'elle va créer avec les amis, avec les gens qu'elle rencontre tous les jours. Donc il y aura toute cette imprégnation en fait de Pluton dans sa vie sociale, et la personne va se trouver, va trouver, je pense que les gens autour d'elle sont souvent des gens qui veulent quelque chose d'elle, qui veulent qu'elle apporte quelque chose à eux, alors que eux, ils se comprennent pas pourquoi. Souvent ces gens, ils pensent que euh, tout ce qui se fait, c'est parce que eh bien, il y a derrière une volonté d'autre chose. Donc, il y a quand même une imprégnation du scorpion. Si vous avez Pluton en maison 7, c'est qu'il y a du scorpion en lien avec les autres. C'est que vous véhiculez quelque chose de très fort aux autres. Puisque Pluton, c'est déjà la force mentale, c'est la force aussi de votre être, en fait. Quand vous êtes à côté de quelqu'un, vous véhiculez une force certaine, et la personne en face, bah, soit elle a peur de vous, soit quand vous la mettez à l'aise, donc vous la mettez à l'aise avec vos mots, avec votre sourire, ça change quelque chose, mais toujours elle va penser que cette personne-là, alors soit elle va m'être utile quelque part, soit c'est une personne pas forcément dangereuse, mais une personne qui peut voilà, à côté d'elle, rien n'est simple en fait. À côté de d'elle, tout est mouvant, tout se transforme. Et quelque part, voilà, vous êtes pour les autres un véhicule de changement. Et donc c'est ça que vous êtes en profondeur. Vous êtes en profondeur qui est quelqu'un qui a besoin toujours d'aller en profondeur avec l'autre, qui a besoin toujours d'avoir des relations de confiance, et cette envie d'avoir la main mise sur l'autre, eh bien, c'est une envie un petit peu du scorpion. C'est la même chose que le scorpion en maison 7. C'est finalement les rapports de force. Qui a, par exemple, le plus grand poste, c'est celui qui dirige. Qui est plus haut, qui gagne plus, c'est lui qui dirige. Qui est plus fort physiquement, c'est lui qui dirige. C'est le machisme, c'est le fait d'être toujours quelque part en lien avec, et même ça concerne même les femmes, hein, même les femmes avec Pluton en maison 7, ils auront, soit ils vont subir quelqu'un qui est plutonien, parce que vous attirez quelque part les plutoniens,
soit vous allez vouloir être chef dans votre foyer, diriger le foyer, être celle qui dit oui et non pour toutes sortes de choses. Mais généralement, si c'est un homme, ben, c'est lui qui commande. S'il se fait commander par une femme avec Pluton maison 7, ce qui est très probable aussi, c'est que il n'a pas connu son Pluton, il ne sait pas ce que c'est, et il ne sait pas mettre la force du Pluton à bon escient. Généralement, quand on a Pluton en maison 7, c'est vraiment la personne qui a Pluton en maison 7 qui doit diriger, parce que sinon, il y aura derrière cette incompréhension et peut-être des soucis finalement de, euh, de lien avec l'autre au fur et à mesure de votre cohabitation ensemble. Vous pouvez attirer donc les gens plutoniens, vous pouvez attirer des gens qui sont manipulateurs, jaloux, qui ont besoin qu'on les materne, qu'on a besoin qu'on s'occupe d'eux. Puisque Pluton, en fait, finalement, la force du Pluton, elle est guérisseuse, c'est-à-dire vous êtes guérisseur pour l'autre, c'est-à-dire vous voyez ce qui ne va pas, vous voyez dans les détails ce qui ne va pas chez l'autre, vous voyez dans les moindres gestes, même sans connaître la psychologie, vous pouvez déjà ressentir par votre être ce que la personne veut de vous. Est-ce qu'elle veut des choses nobles ou est-ce qu'elle veut plutôt voilà, vous avoir. Donc il y a toute cette puissance que vous véhiculez de votre être. Il y a toute cette puissance qui vient de votre être, et toute cette puissance, en fait, elle a besoin de se déverser quelque part. Donc, soit elle est déversée dans la profession, donc vous êtes en lien avec la psychologie, avec la criminalité, l'armée, enfin, je ne sais pas, en lien avec la mort, en lien avec la transformation, en lien avec l'ésotérisme, soit, bien sûr, elle est déversée dans les autres. C'est-à-dire que si tous les jours vous ne faites pas quelque chose en lien avec tout ce que je viens de citer, les gens que vous allez rencontrer, eh bien, ils vont vous montrer le Pluton que vous n'utilisez pas tous les jours. Ils vont vous montrer, voilà ce que tu es, en fait. Voilà ce que tu es, regarde. Et ils vont être le miroir pour vous dans ce cas-là. Pluton en maison 7, il montre aussi, enfin, toutes les planètes en maison 7, il montre aussi ce que vous recherchez dans l'autre. Donc, ce que vous recherchez dans l'autre, c'est, dans le cas de Pluton en maison 7, beaucoup de compréhension, beaucoup de profondeur, beaucoup de noirceur. Donc la personne, si vous allez rire des choses sarcastiques, vous allez rire de l'humour noir, vous allez aimer des choses un petit peu en lien avec peut-être la mort, la destruction, la guerre, enfin les armes, tout ce qui peut toucher à la mort, vous allez quelque part trouver là-dedans quelque chose qui vous est familier en fait, et vous ne savez pas d'où ça vient. Puisque quelque part, on a Pluton en maison 7, on ne sait pas d'où peuvent venir certaines choses qu'on véhicule de nous. Et pourquoi on attire toujours à peu près les mêmes personnages de, par exemple, de puissance et de pouvoir. Donc chez l'autre, ce qui va vous attirer vraiment, c'est la personne qui a du pouvoir en sein de son monde. Donc elle va avoir un poste haut, elle va avoir, par exemple, elle va gouverner, diriger ses parents, elle va être comment dire, le pilier sur lequel vous allez pouvoir aussi vous accrocher. Quelque part, vous cherchez quelqu'un de plus fort que vous, puisque vous êtes finalement très fort, et vous avez besoin de quelqu'un qui vous mate, voilà, je ne vais pas dire des choses sadiques comme ça, mais c'est vrai, il y a un petit peu de sadisme, de masochisme dedans. Vous recherchez quelqu'un qui puisse vous dire non, qui puisse être plus fort que vous. Et c'est sûr que la recherche peut être longue, parce que vous allez peut-être pas forcément attirer des gens positifs dans le Pluton, mais peut-être des gens plutôt négatifs dans le Pluton, pour vous montrer tous les aspects, toutes les différentes choses que Pluton peut receler en lui, puisqu'en fait les escaliers de Pluton, enfin les différents niveaux de Pluton sont différents. Il y a des gens qui sont très bien réalisés dans le Pluton, qui font du bien à la communauté, voilà, qui sont dans la psychologie, dans l'ésotérisme, dans la politique, dans la loi, voilà. Et puis il y a d'autres qui ont un Pluton fort et qui soit subissent le Pluton, soit ils le déversent dans les autres, mais d'une manière plus négative en fait. Donc ils vont être peut-être
peut-être dans la criminalité, peut-être dans le, voilà, dans le masochisme, dans le sadisme, voilà, de choses comme ça, qui sont pas forcément très bien. La personne peut aussi chercher des professions en lien aussi avec le fait d'être le chef quelque part. Donc elle peut faire des postes, elle peut prendre des postes de direction, des postes où elle a le pouvoir en fait. Le pouvoir soit sur ses employés, soit sur... si elle n'a pas le pouvoir à la maison, elle va le chercher à avoir en fait ce pouvoir ailleurs qu'à la maison. Donc elle va chercher à, à avoir quelque part la main sur quelqu'un. Donc oui, ça peut être tout et n'importe quoi comme profession, mais moins il y a de chefs, mieux c'est pour la personne, quoi. Ce qu'on attend finalement d'un Pluton en maison 7, on attend de lui beaucoup de psychologie. On attend de lui la force. On attend de lui, si par exemple quelqu'un vous disait parfois que vous ne correspondez pas à sa vision de vous, c'est parce que on attend de vous que vous soyez celui qui va transformer l'autre. Parce qu'avec Pluton en maison 7, vous transformez l'autre et l'autre vous transforme. C'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire n'importe quel échange que vous allez avoir avec n'importe qui, avec votre élève, avec votre professeur, avec votre employé, avec votre femme, votre enfant, n'importe quelle personne que vous allez côtoyer tout au long de votre journée, eh bien, il y aura cette transformation que l'autre va rechercher en vous. Donc, il va vous demander si vous connaissez les choses de qualité, si vous savez les informations. Il va vous demander plein de choses qui sont en lien, en fait, avec la transformation radicale. Si vous n'avez pas, si vous ne prenez pas ce rôle sérieux, on peut dire ça comme ça, eh bien, il y aura peut-être derrière une insatisfaction, mais de votre part, bon, de la part des autres, c'est sûr, parce que vous remplissez pas le rôle que vous portez, en fait. Parce que finalement, Pluton en maison 7, il porte un rôle de Pluton en maison 7. Il est obligé quelque part, de vivre avec ça. Il est obligé de, tous les jours, montrer ça. Donc c'est sûr que si vous remplissez pas le rôle de quelqu'un de grand, de quelqu'un qui a l'autorité, qui sait pourquoi, qui sait comment, bien sûr derrière il y a vous allez attirer des gens qui vont vous c'est vous qui allez être dans le rôle de celui qui subit. Et si vous êtes dans le rôle de celui qui subit le quotidien, celui qui subit les autres, ça va vous réveiller en vous l'agressivité, quelque part, vous allez être tellement pas content de votre vie que... Voilà, moi, je ne sais pas comment expliquer ça mieux que ça. Vous allez être vraiment mécontent de ce qui vous arrive, des gens que vous rencontrez, et les gens ne vont pas forcément être attirés par vous. Parce que vous êtes quelqu'un qui doit avoir un rôle dans le monde social. Et ce rôle dans le monde social, eh bien, c'est le rôle de Pluton. Donc c'est le rôle de quelqu'un qui transforme l'autre, qui change l'autre, qui apprend quelque chose à l'autre, qui est fort, qui est puissant et qui connaît tout sur tout, quoi. Qui peut... votre parole, elle est transformatrice pour l'autre. N'importe quoi ce que vous dites, c'est fort. C'est-à-dire que derrière, ça laisse une mémoire de ce qui a été dit. Ce que je disais dans les vidéos, dans une des vidéos que j'ai faites auparavant, les autres sont votre miroir. C'est-à-dire quand vous sortez dehors, tous les gens que vous rencontrez et la façon dont ils sont avec vous, c'est vous qui êtes comme ça. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît pas, qui est, par exemple, dans le cas de Pluton, qui est trop manipulateur, qui est trop noir, qui est trop sadique, voilà, qui montre les facettes de Pluton exacerbées. Là, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que vous ne faites pas pour être plutonien tous les jours avec les autres où est passé Pluton? Parce que si Pluton vient à travers les autres, c'est que vous-même, vous n'êtes pas conscient que vous l'avez. Et vous n'êtes pas conscient. Vous voulez être gentil, en fait. Mais vous pouvez pas. Vous pouvez être gentil avec Pluton. Mais Pluton, derrière, il recherche autre chose que la gentillesse. On n'est pas dans Vénus, on n'est pas dans le Soleil. On est dans une planète de transformation. Et si vous, déjà vous-même, vous ne posez pas des questions sur vous-même, vous n'essayez pas de vous changer, d'évoluer, de lire des choses, d'essayer de comprendre la psychologie humaine, d'essayer de comprendre comment les gens fonctionnent pour aller de plus en plus profondément dans le sujet, ouais, je vous assure qu'il y aura cette tendance à attirer des gens méchants et des gens qui vont peut-être essayer de vous avoir, de vous utiliser
Parce que, voilà. Alors si au contraire, vous avez pris conscience que vous avez Pluton, et que vous essayez maintenant d'apprendre sur la psychologie humaine, que vous essayez de prendre les rênes de votre vie, que vous essayez voilà, d'être plutonien au quotidien, d'être quelqu'un qui connaît la psychologie, qui est un peu scorpion sur les bords, eh bien vous allez plutôt attirer des compagnons, puisque la maison 7 c'est la maison du couple. Donc vous allez, et des partenaires en général, vous allez attirer un compagnon qui sera beaucoup plus en lien avec lui-même, qui sera psychologue, qui sera peut-être scorpion, qui sera peut-être... mais scorpion dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il va aller tout le temps à chercher plus loin, plus loin, plus loin. Donc, vous voyez, Pluton avec Pluton en maison 7, c'est cool d'avoir des amis psychologues, des amis ésotériques, des amis qui sont en lien un petit peu avec les énergies. Ça peut être, voilà, quelqu'un qui fait de l'hypnose aussi, quelqu'un qui fait n'importe quelle matière, n'importe quel métier qui serait en lien avec Pluton dans le bon sens. Pas dans le sens de la mort morbide, voilà. Bon, après, je ne dis pas, ça peut être aussi quelqu'un qui, par exemple, qui maquille les cadavres. Bon, ça peut être aussi dans ce sens-là. Mais si on veut attirer dans notre vie quelqu'un d'assez sain, qui cherche à avoir une vie de couple normale, qui, malgré ce Pluton, en fait, voudrait construire un foyer, etc., avoir une vie sociale normale, eh bien, sachez que sans Pluton, vous ne pourrez jamais accéder à ce bonheur, puisque Pluton est ancré en vous. Il est là, il cherche l'évacuation. N'importe quelle planète, dans n'importe quelle maison, elle va chercher à s'évacuer quelque part. Donc, si vous n'êtes pas conscient d'elle, si vous la inhibez, si vous la maltraitez, etc., elle va ressortir, mais par l'autre. D'une manière, voilà, d'une manière pas forcément jolie. Vous apercevez que vous attirez enfin des gens qui sont plutôt, voilà, comme je l'ai décrit auparavant, plutôt des gens qui sont en lien avec la vie, en lien avec les transformations, qui veulent tout le temps devenir meilleurs d'eux, meilleurs d'eux-mêmes, qui cherchent à s'améliorer, qui cherchent à se perfectionner quelque part, qui sont quelque part perfectionnistes. Et si vous attirez des gens qui sont dans leur tête très bien, mais qui veulent tout le temps aider l'autre, etc., vous êtes sur la bonne voie, vous êtes enfin en train voilà, d'attirer les choses qu'il faut. Et au quotidien, essayez de comprendre que n'importe quand que vous sortez de votre maison, de votre chambre, en fait, n'importe quand que vous sortez de chez vous et que vous allez à la rencontre du monde extérieur, eh bien, vous portez Pluton avec vous. C'est comme si chaque fois qu'on vous voyait, on vous voyait que Pluton. Donc Pluton, là-dedans, il va être très important. S'il y a d'autres planètes dans la maison 7, bien sûr, ça colorie aussi. Mais Pluton, comme ça, même ne serait-ce que Pluton dans la maison 7, il colorie votre personnalité. Donc les gens autour de vous, eh bien, ils vont être attirés par vous si vous êtes en lien avec ce Pluton. Si vous êtes en lien avec vous-même, si vous essayez d'évoluer, de changer. Et si vous allez en profondeur. Restez pas artificiel. Ça, c'est vraiment mon conseil, ne restez pas artificiel, allez toujours en profondeur, cherchez plus loin. Ce n'est pas la peine de manipuler l'autre, parce que l'autre n'est pas dupe, et de toute manière, les gens que vous allez attirer ne seront jamais dupes. Ce seront un petit peu des plutoniens, donc vous allez beaucoup attirer les scorpions, les gens qui ont Pluton très fort. Donc de toutes les manières, ça ne sont pas des gens dupes. Ils vont voir votre jeu à chaque fois, ils vont voir ce que vous essayez de faire. Ce n'est pas la peine de les duper, mais essayez de leur montrer que vous vous intéressez aux profondeurs de la vie. Et vous allez être hyper attirant, hyper voilà, romantique, comme il faut, comme les gens voudraient que vous soyez au monde grâce à ce Pluton. Voilà, apportez la psychologie avec vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous embrasse et puis à bientôt.